Coco. Lorsqu'il est arrivé à Quarnec, il a demandé où se trouvait le manoir. On lui a montré tout de suite. Il y est allé. Et le père de Vernec lui a dit, mais vous savez, on vous avait envoyé une carriole ce matin. Comment se fait-il que vous arriviez maintenant? Elle n'est pas encore revenue. Et lui a prétexté une confusion, une petite erreur. Il a pu revoir Sylvie de Vernec et elle s'est lancée dans ses bras. Mais lui, il connaissait un secret qui ne voulait pas croire. Ce secret était que sa dulcinée, dans 3 jours, disparaîtrait. Il ne pouvait pas s'imaginer cela. Depuis quand un encou existait-il encore à cette époque? Alors, il a décidé. Il a pris le taureau par les cornes. Il a dit au père de la fiancée, voilà, je voudrais que Sylvie aille à Paris avec moi, que nous voulons aller voir ma mère. Je voudrais lui présenter et puis je reviendrai avec elle en toute sérénité. Parce qu'il se dit, si je quitte le Finistère, l'encou, il ne pourra pas venir à Paris. Et c'est ainsi que le père n'était pas très d'accord. Le comte n'aimait pas ça du tout, ce n'était pas dans les protocoles. Alors, il a décidé que ça ne pouvait pas aller. Mais la mère avait un cœur de mère. Et elle a réussi à faire changer d'avis son époux. C'est ainsi que Sylvie est partie le jour même avec Roger. Ils ont pris le train, ils sont repartis à Paris. Arrivé à Paris, il a présenté la jeune fille à sa mère. Mais il avait quand même cette crainte d'entendre les chevaux, les 3 chevaux, car étrangement, à chaque pas qu'il entendait, ça avait été comme si un cœur avait battu et puis cessé de battre. Et cela le turlupinait. Alors, il a décidé d'arranger les choses à sa façon. Il s'est dit, elle va me prendre pour un fou, et bien tant pis pour moi, mais j'aurais quand même pu lui sauver la vie. Il va voir un de ses amis. Celui-ci a une petite garçonnière, quelque part sur l'île de la Cité, un lieu compliqué à trouver, paraît-il. Il reçoit la clé. Les clés, car il y en a 2. Et c'est ainsi que, au début du 3e soir, il décide d'emmener sa dulcinée dans la garçonnière. Une fois arrivé près d'un cocher, il lui donne l'adresse. Le cocher part, il y en a à peu près pour un petit quart d'heure, mais au bout d'une demi-heure, le cocher n'a toujours pas trouvé le lieu. Il tourne. Il lui dit, le cocher, c'est quelque part ici, mais je ne sais pas, je ne parviens pas à trouver l'adresse que vous m'avez donnée. Ça ne fait rien, dit Roger. Il paye le cocher et il part avec sa dulcinée. Celle-ci commence à tiquer un peu. Elle le trouve bizarre. Elle se dit, mais pourquoi est-il aussi nerveux? Pourquoi est-il aussi étrange? Alors il lui prend la main et il lui demande de lui faire confiance. Et confiance en moi. N'aie crainte. Je ne peux quand même pas lui raconter, se dit-il, que j'ai rencontré l'encou et qu'il va la prendre ce soir. Et puis, il faudrait qu'il arrive jusque Paris. Et puis, une fois, il faudrait qu'il trouve le lieu où elle se trouve. Paris, ce n'est pas Quarnec. Il y a des maisons, il y a des rues, il y a des avenues. Bonne chance, l'encou. Et notre homme, eh bien, se met également à chercher pendant à peu près une dizaine de minutes le lieu où se trouve cette garçonnière. Quand il la trouve, effectivement, il fallait le savoir. Ce n'était pas une porte, c'était un mur. Il fallait introduire une clé dans une
partie du mur pour faire pivoter ce mur et pouvoir entrer dans une cour. Une cour avec laquelle il y a une autre porte. On ferme la première porte du mur et on ouvre la porte avec la clé également. Une fois que l'on est là, il y a tout un enchevêtrement d'escaliers à gauche, à droite. Il ne faut pas se tromper. Il a réussi pourtant, même avec les indications de son ami, à se tromper d'escalier à un moment donné. Avec la petite clé, il a ouvert la porte du petit studio et quand il est arrivé, qu'il a allumé la lumière, c'était tamisé. Il n'y avait pas de fenêtre. Ah, il lui avait dit, aucun époux cocu ne peut me trouver là. Il y a un poêle qui est froid. Il y a une table avec 2 chaises, il y a un lit pour la bagatelle. Il y a quelques armoires. Une dans la cuisine avec de la nourriture. Une qui ressemble à un débarras. Sylvie commence à paniquer. Il lui dit que non, qu'il n'y a rien à craindre. Mais aux alentours de minuit, ils entendent un bruit de sabots, un bruit de sabots qui est comme le battement d'un cœur. Et Roger commence à paniquer. Ce n'est pas possible, il ne peut pas être ici. Et il entend. Sylvie lui demande ce qu'il a, car il a changé de couleur. Il commence à devenir un petit peu plus énervé, un peu plus fou. Il lui dit, aie confiance, aie confiance. Mais il sent l'énervement, il sent la panique, il entend les chevaux qui sont là. Et là, il regarde à gauche et à droite. Il se dit, comment faire? Il ne peut la trouver ici. Non, il ne peut la trouver. Mais je peux la cacher encore mieux. Je peux la mettre dans une armoire. Je vais la cacher dans l'armoire. Il y a une armoire. Il ouvre la porte. Il prend Sylvie. Il la pousse à l'intérieur. Il referme la porte. Le Guélec ne la trouvera pas. Il se dit rassuré. Il entend le sabot des chevaux qui s'arrête. Il commence à écouter. Il met l'oreille contre la porte. Et puis, il a gagné. Il a gagné sur l'encou. Il lui a sauvé la vie. Il ne l'emmènera pas. Il est heureux. Il a gagné. Il va pouvoir vivre sa vie avec elle. Oh, l'encou est parti. Roger Delforge a vaincu la mort. C'est à ce moment-là, tout heureux, qu'il ouvre la porte de l'armoire et qu'il voit l'horreur de la chose. Il a poussé sa bien-aimée à l'intérieur d'une porte qu'il croyait être une penderie, qui en réalité est une porte menant dans le vide, à un 4e étage. Quand il regarde, il y a le vide. Il descend en courant, il s'énerve, il crie. L'encou a amené l'âme de Sylvie de Vernec. Ce n'était pas possible. C'est horrible. C'est monstrueux. Car c'est lui, Roger Delforge, qui a envoyé Sylvie dans la mort. L'encou avait encore gagné.